Bonjour et bienvenue à tous, il est 14h40, tout de suite l'essentiel de l'actualité. Des experts français sont arrivés sur les lieux de la collision qui a coûté la vie à 10 personnes dans 3 grandes figures du sport français. Aux côtés des enquêteurs locaux, ils vont tenter de déterminer les causes de cet accident. L'équipe de télé-réalité Drop sont arrivés ce matin à Roissy-Charles de Gaulle. Parmi eux, les sportifs Philippe Candelero et Alain Bernard. Attentat de Paris, les deux proches d'Amédi Koulibaly ont été écroués, âgés de 25 et 33 ans. Ils avaient été mis en examen hier pour association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre un crime. Ils sont soupçonnés d'avoir fourni des armes, des matériels et des véhicules aux frères Kouachi ainsi qu'à Amédi Koulibaly. Mais que deviennent les chars après la parade ? 2 semaines après la fin du carnaval de Nice, nos envoyés spéciaux Caroline Fayol, Laetitia Salomon et Violette Salle se sont rendus sur place. Il aura fallu 30 minutes avant que le roi de la fête perde la tête. À la maison du carnaval de Nice, les ouvriers s'activent pour décortiquer ou remballer les chars. Un travail méthodique. On commence à démonter les chars, donc on commence par tout ce qui est électricité. Et après, tout le travail de tissu qu'on enlève, qu'on arrache. Pour tout ce qui est électricité, ça peut nous prendre entre 2-3 jours, je pense, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins. Et après, tout ce qui est travail de tissu, une petite semaine. 18 chars, pas totalement éphémères. Les plus chanceux seront revendus à d'autres carnavals dans le monde entier, alors que d'autres vont être recyclés. Si ça n'est pas vendu, nous récupérons le matériel hydraulique, le métal, nous le découpons et nous le portons au ferrailleur. Et tout ce qui est tissu, tout ça, si on peut récupérer des morceaux ou quoi, on récupère, sinon on peut donner à des associations, des trucs comme ça, quoi. Et si certains se demandent encore pourquoi le roi est toujours là aujourd'hui, sachez que Sa Majesté brûlée hier au soir n'était qu'un imposteur, de 4 mètres de haut, un second roi complètement inflammable. 99,93% de condamnations en Chine. Cette surprenante statistique a été publiée par la Cour suprême chinoise. Le système judiciaire soumis à l'autorité du Parti communiste a condamné plus d'1 million de personnes en 2014. Seulement 825 ont été acquittés. Ces chiffres viennent contredire le discours officiel du régime chinois qui a affirmé ces derniers mois vouloir remédier aux erreurs judiciaires. La Foire de Nice fermera ses portes demain après plus d'une semaine d'exposition. Retour sur les objets les plus innovants présentés dans cette édition 2015. Un reportage de Johan Tritz, Thomas Huan et Justine Eudel. C'est-à-dire c'est la vapeur qui arrive par-dessous et qui vous repasse votre linge, tout simplement. Et c'est peut-être comme ça que vous repasserez vos vêtements dans le futur. Roger Piou est le créateur de la Clean Vap, une table qui peut repasser sans fer. Cette innovation, il la vend depuis plusieurs années sur la Foire de Nice. Un concept qui coûte cher. Sincèrement, ma clientèle, c'est des personnes de la cinquantaine. C'est quand même un budget qui est important, ça coûte 3 750 €. Mais sur le territoire français, c'est vrai que ça reste un peu cher pour du repassage, mais c'est un procédé qui est génial et c'est de la qualité, quoi. Laver ses vitres, tondre sa pelouse ou aspirer les poussières, tout cela ne sera peut-être qu'un lointain souvenir. À la Foire de Nice, les vendeurs sont nombreux à présenter ces robots qui feront les travaux ménagers à notre place. Ça va apporter une aide ménagère assez importante en temps, en gain de temps et en qualité de travail. Faire les vitres, il y a mieux à faire dans une maison. Ça sera le premier robot automatique qui rentre dans la maison. Le prix de ces produits reste encore un obstacle pour les ménages français. Pourtant, selon la Commission européenne, la France sera parmi les 5 leaders mondiaux dans le secteur de la robotique d'ici à 2020. Il suffira désormais d'une simple pression pour passer l'aspirateur chez vous. Fini le mal de dos donc avec ces objets. Chaque année, une centaine de ces aspirateurs sont vendus sur la Foire de Nice. Et c'est peut-être avec ça que nos enfants plus tard feront le ménage. L'offensive contre l'État islamique s'intensifie. Après plus d'une semaine de combat, les soldats de l'armée régulière irakienne ont repris le contrôle de Tikrit au nord du pays. Contrôlée par Daesh depuis juin 2014, Tikrit est la 2e plus grande ville d'Irak. Une victoire à la fois symbolique et stratégique dans la lutte contre l'État islamique. En sport, la 29e journée de Ligue 1 a débuté hier soir. Nice s'est incliné à domicile face à Guingamp 2-0. Monaco n'a pas tremblé en battant une équipe de Bastia réduite à 9 sur le large score de 3-0. Après son exploit à Londres de mercredi soir, le Paris Saint-Germain affronte demain à 17h les Girondins de Bordeaux. À 21h, le choc Marseille-Lyon clôturera cette 29e journée de Ligue 1. Et comme tous les samedis, on termine ce flash info avec les idées sorties du week-end. De jazz, blues aux variétés, ce soir à Nice, vous aurez l'embarras du choix. Au Lino Ventura, vous retrouverez Lucky Peterson et sa musique explosive qui mêle blues, rock et funk. La chanteuse Naomi Westfeld investira elle le B-Spot pour présenter au public niçois son dernier album Alfama, ode à la chanson traditionnelle portugaise. Et enfin, vous retrouverez Frédéric François à l'Acropolis à 20h30 en concert exceptionnel.
C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochaine édition à 16h.